En studio avec nous ce soir, Alphonse Moïse Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous, Saturnin, bonsoir à tous. Urgile Rancet, bonsoir. Bonsoir, Saturnin Diosso, bonsoir à tous. Et Nelly Dodinon, seule poule de la basse-cour ce soir, bonsoir. Saturnin Diosso, bonsoir. Elle était décriée depuis que certains dossiers ont pris part devant elle. Je veux parler de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Fini ces accusations, 20 ans de prison et concernant des hommes qu'on ne présente plus, et le dossier ICC Service a été ouvert. Avec ce dossier, on entend moins les critiques acerbes contre la CRIET. Le dossier ICC Service devant cette cour qui a des victimes collatérales, des accusés qui sont en prison et qui attendent de passer devant cette cour. Je vais citer entre autres Laurent Métognon qui attend toujours la date de son audience à la prison civile d'Akro-Misérité. Est-ce qu'on peut dire, Nelly Dodinon, qu'avec ce dossier ICC Service ouvert devant la CRIET, cette cour a réhabilité son image dans l'opinion publique? Réhabilitation, je ne sais pas. Ou a permis, en tout cas, que soit dissipé entre-temps ces vives critiques qui sont émises? Non, parlons pas de réhabilitation. Parlons plutôt d'un procès qui intéresse plus d'un. Parlons plutôt d'un procès qui fait cessation. Parlons plutôt d'un procès au cours duquel les déclarations intéressent. C'est devenu comme ICC FM, pour ne pas reprendre mon ami qui est à côté, qui parle de ICC FM. C'est juste que la CRIET FM, c'est juste que les déclarations toutes brutes, tout le monde l'écoute à la radio. Moi, j'étais dans un véhicule aujourd'hui, dès que la personne a démarré, paf, c'était ça. Parce qu'on a envie d'entendre ce qui se dit là-bas. On a envie d'écouter ce que les uns et les autres ont fait pendant qu'ils avaient les choses en main. Je ne vous arrête pas, mais on a envie d'écouter pour s'informer ou pour se distraire. Là, sincèrement, je ne peux pas vous répondre parce que il y en a qui veulent bien entendre dire ou veut bien écouter ce qui se dit là-bas. Il y en a aussi qui sont curieux de savoir que telle personne à un moment donné a fait ci, a fait ça, veulent comprendre. Il y a les victimes qui écoutent avec beaucoup de sérénité, peut-être dans l'espoir d'avoir gain de cause. Donc moi, j'ai ma petite idée quand je suis le procès, ce ne serait pas pareil quand Vigile serait à l'écoute, ce ne serait pas pareil quand vous serez à l'écoute. Donc, chaque Béninois a une raison ou une autre pour suivre le procès, c'est tout. Alphonse Soulé, parce qu'avec ce procès ICC Service, vous continuez d'entendre tout ce qui se disait de moins bon sur la CRIET, l'illégitimité de cette cour, sa place qu'elle n'a pas dans un régime démocratique. Quand c'est devenu ICC, tout le monde s'est tué. La CRIET est devenue la meilleure cour qui nous permet d'avoir la dessous de la feuille ICC Service. Vous savez, j'ai été un peu séduit par le comportement du président de la Cour et du procureur spécial qui, à des moments donnés, ont tapé du poing sur la table pour réhabiliter la vérité, pour ramener les avocats à l'ordre quand il y avait des déviances. C'est comme quelqu'un qui est venu devant la Cour qui réclame que l'ancien président vienne lui payer ses sous. Et le président n'est pas allé par 4 chemins pour lui dire non. Ce n'est pas à lui que vous avez remis votre argent. Vous pouvez réclamer vos sous aux membres, aux responsables de l'ICC, mais vous ne pouvez pas venir réclamer ici au président. Donc, j'ai vu un président et un procureur spécial quand même de temps en temps remonter les bretelles à qui de droit. Mais quand vous suivez un peu ce procès, parce que j'ai eu l'opportunité de suivre tous les jours, j'essaie de suivre, au-delà de ce qu'on peut douter, mais ça a révélé les dessous de la République. Ça a révélé qu'il y a des gens qui profitent de leur poste de responsabilité pour faire peut-être yo-yo avec l'argent de la République. Il y a des gens qui... Vous fiez aux déclarations? Non, je dis au-delà, tout ce qui a été dit n'est pas faux, et tout ce qui a été dit n'est pas vrai, mais on vous constatez qu'il y a des gens qui ont profité de leur statut. Il y a des gens, par exemple, qui se disaient proches
du chef de l'État qui utilisait ce nom-là. Vous savez, c'est tellement facile dans un pays qui, quand je dis par exemple Vigile Laroncet est président de la République, tout le monde sait que Vigile et Alphonse peut-être ce sont des amis. Ce que je l'ai dit au nom du président là-bas, ça va passer comme une lettre à la poste, on va dire c'est son ami. Donc certains ont profité de ce statut-là pour faire des choses. Et c'est vrai que moi, quand j'ai suivi, c'était la morale était à terre. La morale était à terre. Et chacun sait désormais qui est qui fait quoi. On attend la plaidoirie, on attend que chaque avocat plaide. Mais déjà, on peut se dire qu'il y avait la déchéance morale. Il y avait la déchéance morale, quel que soit le camp. Que vous soyez promoteur de ICC Service, que vous soyez déposant, parce que vous ne pouvez pas chercher si facilement le gain. Parce qu'on a dit à quelqu'un, mais quand vous allez à la banque, est-ce que la banque vous fait ce taux-là? Pourtant, la banque est une institution. On ne vous fait pas. Donc, il y a un problème de morale, il y a la cupidité, il y a la recherche du gain facile, il y a l'escroquerie. Donc, cela a montré quand même les travers de la société dans laquelle nous vivons. Et aujourd'hui, la CRIET a fait œuvre utile. Parce que si la CRIET n'avait pas ouvert ce procès, si on ne nous avait pas donné l'opportunité de faire la retransmission en direct, quelles que soient les arrière-pensées qu'il y a derrière, au moins les Béninois ont suivi et ont entendu le président de temps en temps remonter les bretelles aux avocats qui posaient des questions assassines, qui voulaient quand même coller la déclaration des témoins, des accusés à des personnalités. Donc, on attend de voir les plaidoiries pour voir si la CRIET va rester dans la même logique ou si, entre-temps, elle va dévier. Ici, Laroncet, je vous renvoie presque la même question. Est-ce que, désormais, avec ça, la CRIET a légitimé, je ne dirais pas légalisé, parce que c'est une loi qui a créé la Cour, votée par le législateur, donc déclarée conforme et tout ce qui a suivi. Est-ce que le procès ICC Service a fini... Non, là, avec ce procès, la CRIET a fini de légitimer son existence. Est-ce que désormais, quand ICC Service passera, on peut prendre un autre dossier comme ceux-là qui avaient été à polémique? Je ne crois pas du tout. Je crois que ce qui faisait cette polémique au sujet de la CRIET, c'était beaucoup plus cette tendance se penchant vers les dossiers politiques et notamment vers une certaine cible, l'opposition. C'est ça qui donnait l'impression que oui, elle est née cette cour et elle est née pour cette mission-là. Aujourd'hui, elle ne s'est pas tout à fait éloignée, n'est-ce pas, de ce rôle-là, d'une manière ou d'une autre, à travers, disons, ce procès, à travers les personnes que il désigne, notamment l'ancien président de la République, Boni Yayi, et les autres ministres qui ont géré, donc ceux qui ont été les acteurs directs ou indirects donc de ICC Service. On n'était pas si loin maintenant. Pourquoi on en parle moins dans l'opinion? Pourquoi ça donne moins cette impression? Moi, j'ai une autre lecture. Vous savez, pour tout amusement, quand ça dure, ça ne fait plus rire. Moi, je crois que ICC Service a fait cet effet-là. Vous parlez tantôt donc de cet engouement sur le procès. Oui, au début, beaucoup suivaient. À commencer par vous. Je suis sûr que vous aviez beaucoup suivi. Beaucoup d'auditeurs vont se retrouver là-dedans. Mais après, bon, on n'a pas que ça à faire, quoi. Et on ne savait pas, la CRIET ne nous avait pas donné son agenda. Elle ne nous avait pas dit que ça allait durer plus de mois. On n'était pas parti pour ça. Bon, disons, c'est eux qui ont fait donc le choix de retransmettre le procès en direct avec ses implications. Quand vous êtes séduit par le président de la Cour, oui, moi je suis séduit, mais en même temps, je mets de réserve. Parce qu'il a bel et bien conscience qu'il est en direct à la radio. Il en a aussi bien conscience que quand arrive l'heure du journal sur la radio nationale, c'est lui qui dit « Ah, ils vont nous reprendre l'antenne, on reprend comme si on existait, n'est-ce pas ?» Donc le procès évolue désormais. Il est devenu le rédacteur en chef, n'est-ce pas, au rythme des programmes de l'RTB. Mais bien sûr, on ne peut pas faire louper un pan à ceux qui écoutent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui également, à travers chaque mot qu'il place, il est obligé de recadrer, n'est-ce pas? Bon, vous avez parlé d'avocat avec des questions Il devrait restaurer son image. Bon, oui, il en avait conscience, il a joué. Maintenant, ça a pu être fait parce que, vous savez, surtout hein, dans les procès, nous illusionnons point. C'est le terrain par excellence de la mise en scène. Hein. C'est pas forcément sincère. C'est qui se dit, les coups qu'on s'envoie, tout le reste. Et donc, oui, j'ai souvent aimé sa sérénité. Je ne sais pas si c'est fin, je ne l'ai pas connu dans une autre vie.
Mais bon, voilà, ça n'a pas non plus réhabilité tout à fait l'image de la Criette de mon point de vue. Et le procureur spécial, tout le contraire, était là pour nous le rappeler. Le procureur qui, de mon point de vue, était trop procureur, rappelait un peu trop, n'est-ce pas, qu'il est collé au garde des Sceaux, donc à la volonté de l'exécutif. Et cette volonté, tout le monde la collait. Donc, il ne se mélangeait pas les pédales pour montrer cette volonté-là. Et il est resté dans la même tendance jusqu'au bout. Mais lui, je ne sais pas, il a rarement été recadré. Et les procureurs spéciaux, peut-être, Nelly Bedino, vous avez l'habitude de ce qui se passe au niveau de nos cours et tribunaux. On a annoncé tout à l'heure, Alphonse Moïsoulé l'a dit, Vigile avancé en d'autres termes aussi. C'est une autre phase qui s'ouvre prochainement. Oui. Moi, j'ai suivi Olga Nassidé, maître Olga Nassidé aujourd'hui dans sa conclusion pour dire notre métier, pour la paraphraser, je ne pourrais pas dire tout ce qu'elle avait dit ce matin, c'est un métier par excellence qui nous permet de dire certaines choses. Laissez-nous exprimer, laissez-nous libérer, nous vider. C'est de la confraternité, c'est ça qui fait le métier d'avocat. Et c'est pour cela que nous sommes protégés par l'humilité. C'est-à-dire, dès qu'on prend l'humilité, dès qu'on prend la parole, nous sommes couverts. Donc, laissez-nous. Et je la suivais ce matin et je disais avec celui avec qui j'étais dans le véhicule, je dis, waouh, ça va chauffer. Vous avez été où, mais vous l'avez rappelé chaque fois le véhicule. Waouh, ça va chauffer. Et donc, juste pour vous dire que... Une personne dans le véhicule. Juste pour vous dire que jeudi prochain, dès que va démarrer le plaidoirie ou dès que vont démarrer les plaidoiries. Ça consiste en quoi, la plaidoirie, pour ceux qui nous écoutent? Ça consiste à faire le débat. On a écouté les témoins, on a écouté les sachants. Mais non, c'est que chaque avocat viendra véritablement plaider le dossier. Ce qui voudra dire que quand les débats s'ouvrent, la parole n'est plus aux victimes, ni aux sachants, ni... Ce sont les professionnels du droit. Ce sont les professionnels de droit qui vont plancher. C'est-à-dire les débats au fond vont commencer. C'est-à-dire chacun viendra... On va utiliser la matière que les autres ont versée. Et le juge finira peut-être par rendre une décision. Peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être des renvois pour ceci, pour cela. Mais ce procès nous a permis de découvrir que l'État est quelque chose de difficile. Les commissions ne nous permettent pas forcément d'avoir la vérité dans des dossiers. Et ce procès, ce scandale de ICC Services, la seule institution compétente, c'était la justice. C'est un contrat en deux privés. Il suffirait aux victimes, on a dit victimes, de saisir les juridictions et de porter plainte contre ICC Services. Du fait que l'État s'y est mêlé, en créant des commissions par ici, par là, des dossiers, on en a entendu. Abraham Zizilokwe, ministre de l'Intérieur d'alors. Pas Abraham, ça c'est... Armand, pardon. Que Abraham vous excuse et nous excuse. Voilà, je m'excuse. On a entendu le DGPN. On a tellement entendu dans ce procès-là. Et parfois, on se dit... il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que tout ce qui a été dit au cours du procès, c'est des choses qui ont peut-être été dites à l'instruction. Des choses qui ont été dites à l'instruction. Parce qu'à l'instruction, vous êtes seul à l'audition avec le juge d'instruction. Vous pouviez dire, j'ai remis de l'argent à telle personne. Il y a eu tellement peut-être de choses qui ont été dites et il fallait confronter ces gens-là lors du procès. Ce que moi je déplore, j'ai voulu demander, est-ce qu'il n'y a qu'une seule chambre au niveau de la Criette pour que dès que le procès ici a été programmé, plus d'autres procès. Et je vois mon cher Laurent Métaillon, je lui rends hommage d'où il est. Je vois son dossier reporté alors que ce dossier bat déjà le record des dossiers. Il fait partie, d'après ce que je sais, du dossier qui a battu le record des renvois. C'est à croire que tant qu'il y aura procès de ICC Services... On commence les plaidoiries jeudi prochain, ça peut durer des jours. Des semaines. mois.
Parce que c'est là véritablement le job va commencer pour les conseils des parties, que ce soit de la défense, que ce soit de la victime, que ce soit des inculpés, que ce soit même de la partie civile. Ça dépendra de ceux qui constituent. L'État même béninois peut porter plainte pour dire, voilà, malgré tout ce qu'on me reproche, j'ai été touché. L'atteinte à l'honneur ou à la crédibilité de l'État béninois est consent. Donc, tellement de parties, tellement de conseils, tellement de dossiers. C'est là que ça devient intéressant d'aller suivre la démonstration juridique des uns et des autres, l'argumentaire des uns et des autres. Ça prendra combien de temps? Le temps, ce qui voudra tout simplement dire autant que durera le procès ICC, autant maintenant on verra son dossier renvoyé à des dates. On programme, on renvoie, on reprogramme, on renvoie. Autre histoire de ce monsieur-là, mais je le sais, vaillant, je le sais, très coriace. J'espère qu'il garde la ligne parce que malgré l'âge, je sais qu'il va tenir bon pour qu'enfin peut-être que justice lui soit rendue. Oui, peut-être il nous écoute à la criette. Non, à la présidence civile de l'université. Non, je reviens. Bon, vous parlez des juges. Des juges. Est-ce qu'il n'y a pas une formule pour permettre aux gens de comparaître? Parce qu'ici, il faut, je ne sais pas, si le sort des uns doivent déterminer ou doivent être liés à la fin du procès ICC Service, moi je crains. Je crains et je voudrais savoir, est-ce que c'est la seule chance qu'il y a? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme juge au niveau de la cour qui est retenu pour ce procès? Est-ce que c'est tout le personnel qui est retenu pour le procès et qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'avoir d'autres procès, d'autres chambres pour permettre à d'autres personnes de connaître de leur sort? Alphonse Moïse-Soulé, sans être déposant de ICC Service, Laurent Métognon et consort se retrouvent victimes collatérales du procès ICC Service. Quand on sait ce qu'a été ce dossier, quand on sait tout le reproche qu'on lui a fait devant les tribunaux, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, et qu'on voit ce dossier revenir devant une cour qui tient des sessions, qui tient une audience, qui tient un procès ICC et qui, à cause de ce procès, renvoie ce dossier au temps qu'elle le souhaite et dit vouloir vider le dossier ICC Service avant d'y aller, de s'y consacrer. Est-ce que ça ne va pas apporter de l'eau au moulin à ceux qui pensaient déjà que c'était un dossier politisé et qu'on voulait maintenir Laurent Métognon en détention pour le plus longtemps possible? Vous savez, au départ, quand on a ouvert la session ICC à la Criette, on nous avait donné un délai. Après, on a reporté ça au 18 janvier. Donc déjà, ils sont dans l'attente. Et ça confirme certainement les rumeurs. Mais je sais que maintenant, Laurent étant un combattant de la liberté, il est tranquille dans sa tête. Parce qu'il sait que ça va finir un jour. Ça va finir un jour. Parce que aujourd'hui, il ne peut pas, avec certitude, dire, parce que quand on va commencer la plaidoirie, ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais lui, il a le moral. Parce que dans ce cas-là, il faut avoir le moral assez fort. Sinon, vous serez terrassé. Au moment où vous devez comparaître, vous n'aurez plus la force de vous exprimer, vous n'aurez plus la force de démontrer vos arguments. Donc, dans sa tête, il est suffisamment fort. Il a déjà compris depuis que, bon, derrière ce procès, il y a des relents politiques. Il a compris. Donc, en tant que combattant de la liberté, il est formaté pour ça. Il est formaté parce que on va finir les plaidoiries, on va peut-être parler du réquisitoire, on va dire ça va prendre tout le temps. Donc ça peut durer encore plus d'1 mois. Et lui, dans sa tête, il est conscient. Mais je voudrais embaucher la même trompette que Nelly pour dire, il faudrait qu'à partir de ce procès-là, qu'on trouve d'autres chambres. Parce que maintenant, on n'est pas le seul. Il y a d'autres cas de trafic de drogue. Les gens doivent comparaître. Et ils ne connaissent pas encore leur sort, mais ils sont quelque part déposés à la prison, ils attendent. Donc, il faudrait qu'on arrive à décentraliser. S'il faut créer d'autres chambres pour que concomitamment on ouvre plusieurs sessions, quand nous allons au tribunal, il y a plusieurs salles. Et puis donc, on ne peut pas lier la vie des individus à la fin de ICC Service. Si ICC Service doit durer jusqu'au 28 avril, ils vont rester là. Et qu'est-ce qu'on va leur dire après? Vous voyez, quand vous êtes à la prison, pour ceux qui y sont, quand ils sortent, quand ils vous parlent, quelqu'un m'a dit, écoute, quand tu vas en prison, où tu deviens bon chrétien,
Parce que la seule chose que tu as à faire pour ne pas te suicider, pour ne pas mourir, c'est de lire la Bible. Ou devenir philosophe. On devient philosophe, on devient ou chrétien, plus chrétien que le pasteur, plus chrétien que le prêtre, ou bien vous devenez philosophe. Parce que vous êtes obligé de le faire, sinon vous allez craquer. Il faut vous inventer des raisons de tenir. Mais oui, parce que si vous savez que au bout, il y a pour vous la victoire, au bout, vous allez sortir grandi, au bout, on va exposer. Est-ce que c'est savoir ça? Mais oui. Ou supposer? Non, écoutez. Ou croire? Parce qu'il n'est pas encore passé devant la cour. Non, écoutez, ça a commencé quelque part. On a suivi les déclarations. On avait écouté ceux qui disent, on dit, je lui ai envoyé l'argent, je n'ai pas la certitude qu'il a reçu le colis. On comprend déjà. Puisque celui qui on accuse, il est resté droit dans ses bottes. Sa version n'a pas varié d'une seule virgule. Sa version n'a pas varié d'une seule virgule. Donc, il se dit, c'est un combat. C'est un combat dans le temps. Donc, il est prêt. Mais il faudrait qu'au niveau de la justice, qu'on pense à cela, parce que c'est peut-être il y a des gens qui vont passer tout le temps là, le jour ils vont comparer, on va dire, rentrez chez vous. Ça veut dire qu'ils auraient perdu le temps. Peut-être les familles se seraient déjà disloquées. Parce que quand le père, qui constitue peut-être dans certaines familles le pilier, se retrouve dans cette maison-là, et que la maman n'a pas la force de s'occuper des enfants, la famille. Donc, il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Il y a beaucoup de dégâts. Le moral est à terre. La famille peut-être s'envole en lambeaux. Plus personne ne vous fait confiance. Quand c'est les courageux, ils vont vous voir en prison. Il y a des gens qui ne veulent même pas s'afficher avec vous le temps que vous passez à la prison. Donc, il y a des dégâts. Il va falloir qu'on aille vite. Parce que si psychologiquement un homme est atteint, je ne sais pas s'il a encore la force. Mais je sais que maintenant, psychologiquement, n'est pas encore atteint. Vigilant, faut-il faire aussi une lecture politique de ce renvoi qui n'en finit plus du dossier maintenant devant la criette? Non, moi j'essaie de ne pas toujours voir la politique partout. Mais bon, je ne sais pas. Que je sache, la loi n'interdit pas à la criette d'avoir plusieurs chambres. À moins que je me trompe. De toutes les façons, on nous a dit que c'est une cour, donc elle devait s'organiser comme il se doit, n'est-ce pas, pour répondre comme une cour normalement. Mais en même temps, je me dis, est-ce que ce n'est d'ailleurs pas cette forme-là choisie, à savoir la retransmission en direct, qui a peut-être amené les uns les autres à tous, n'est-ce pas, se mobiliser sur ce procès parce que, oui, c'est l'heure du spectacle. Donc, la criette est en spectacle. Et, oui, c'est seulement ici ces services qu'on consomme maintenant, donc on se mobilise tous les acteurs, ici c'est, comment dit-on, Criette FM se mobilise autour de ça. Et puis, quand la grande fête va s'arrêter, bon, chacun ira à ses petites fêtes, quoi. Voilà, donc aux autres procès. Je me demande, je n'en sais rien, si ça ne passe pas par là, parce que tous les acteurs ne sont tout de même pas sortis. Avec quelques procès qu'on a eus, on connaît maintenant, on sait qu'il y a un certain nombre, n'est-ce pas, de juges là-bas qui peuvent à eux seuls faire encore d'autres procès. Moi, je ne suis pas juriste, mais on se demande bien, mais est-ce que c'est normal, n'est-ce pas, que l'une des conséquences, n'est-ce pas, de ce procès-là soit ce qui est en train de s'observer, à savoir que tout s'arrête pour ICC Service seulement. Et les autres prisonniers, ceux-là qui sont concernés par la criette, ceux-là dont la criette doit prendre aussi le dossier. Est-ce qu'ils ne sont pas des justiciables aussi ayant le même droit que les autres? Je trouve que ce n'est pas normal. Et puis on a quand même dit la justice, est-ce une justice que de faire une pareille option? Bon, je vous vois tous gentils et dit bon, il faut qu'à l'avenir qu'on améliore les choses. Moi, je crois qu'on aurait dû y penser, de mon point de vue. Parce que voilà, quand moi je lis la sérénité du président de la Cour, et c'est lui le président de la Cour, n'est-ce pas? Ça aurait pu s'étendre juste là, sinon, bon, voilà, comme je disais, on peut peut-être penser que c'est fait pour le public, parce qu'on sait que là, il y a tout le monde qui est à l'écoute. Un procès peut en cacher un autre. Lequel? ICC en cache les autres, hein? Oui, ça peut être pour anoblir aussi les autres. Comme vous l'avez dit, inexorablement, la criette jouait son image et réparait son image à travers ça. Mais je dis, mais après ça, il existe d'autres choses. Vous n'allez pas dire, nous réparons une image en gâchant d'autres choses. Parce que là également, écoutez,
ça donne d'autres interprétations et c'est pas joli non plus pour la criette. Nelly, dis-nous, dans le fonctionnement des cours des tribunaux, vous vous interrogez tout à l'heure sur le nombre de chambres qu'il y aurait au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et qu'il n'y a pas possibilité, à défaut qu'on ait plusieurs chambres, même si c'est la seule. On sait depuis peu à quelle heure relativement le procès ou les audiences s'arrêtent par jour. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de programmer notre dossier? Oui, il y a possibilité, parce que moi je me rappelle dans les tribunaux, surtout quand c'est les chambres des biens, la chambre des biens, quand on discute affaires domaniales, les gens vont jusqu'à 19h pour prendre des dossiers. Et il y a ceux qui sont programmés, les dossiers qui sont programmés la matinée. Par exemple, quand vous allez à la cour d'appel de Cotonou, c'est des chambres, c'est plus d'une dizaine de chambres. Et quand bien même c'est les assises, c'est vrai quand il y a assises, beaucoup de procès sont suspendus, mais il y a des dossiers qui sont pris en référé, c'est-à-dire les dossiers en urgence ou des cas de flagrant délit. Donc la majorité, la grande partie des dossiers sont reportés. On est d'accord, mais là, c'est l'essence même de cette criette. C'est-à-dire cette criette a été créée pour que les dossiers aillent plus vite. La question de célérité, parce qu'on disait que quand on va mettre tous les dossiers ensemble de l'autre côté, ça crée la lenteur. Donc pour aller très vite, pour frapper très vite, pour punir très vite et régler les problèmes, il fallait créer la criette. Donc voilà la criette créée. Il se fait que des dossiers traînent encore. Moi, ça fait 4 renvois. Est-ce qu'on peut, par exemple, vu que c'est jeudi qu'on se retrouve pour le procès, la suite du procès ici des services, dire que demain, entre jeudi et entre mardi et mercredi et jeudi, il peut même constituer encore, comment vous appelez, d'autres cerveaux, la juriste. Oui, pour prendre, regardez, moi, le premier substitut, je ne sais pas pourquoi il n'est jamais apparu, par exemple, monsieur Célestin. C'est bien ça, hein? Le procureur, l'actuel procureur de Koubé, moi je ne sais pas pourquoi il n'est jamais apparu dans un procès depuis, par exemple. Donc il y a encore du personnel à la criette. C'est parce qu'il manque, de mon point de vue. Bon, c'est peut-être l'organisation interne, parce que nous d'ici on peut pas dire comment ça fonctionne. Mais on peut parler des conséquences. Oui, on peut parler des conséquences. On peut parler de ce qui est visible, ce que nous constatons, c'est que depuis le procès ICC Service, bon, on peut pas dire les autres, mais quand on prend au moins le cas qui nous est très familier, c'est le cas de Mentoyon. Et quand vous allez à la criette, dès que ça démarre le procès ICC Service, quand ça finit, tout le monde rentre chez soi. Donc c'est le constat qui est fait. Et ça agit. Peut-être ceux qui... moi, je n'ai plus de voix parce que je ne travaille pas à la criette. C'est vrai, il y a un manuel de procédure qui est rédigé et quelques personnes ont eu droit à cela. Mais nous, on ne maîtrise pas le fonctionnement le fonctionnement interne. Comment le personnel est géré, combien de chambres créer. Peut-être il y en a plusieurs. Peut-être il y a d'autres chambres qui fonctionnent. Là, je n'ai aucune idée. On va se renseigner, on va se rapprocher, demander s'il y a d'autres chambres et s'il n'y a pas possibilité. Le dossier de Mentoyon, je crois, s'est renvoyé au Gilles. Je ne sais plus, c'est plusieurs fois renvoyé déjà. Vous savez, le problème n'est même pas Mentoyon. C'est parce que, bon, disons que c'est celui qu'on connaît le plus qu'on en parle. Sinon, regardez, vous savez, ça a été comme une rumeur, mais je vous confirme que c'est vrai. La criette a jugé quelqu'un pour 2 billets de 2 000 francs, 4 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrête des gens et qu'on les garde depuis ce temps-là, on dit, toi, avec ce que tu as fait là, c'est la criette qui s'occupe de toi, ben, parce que c'est tombé dans le procès CC Service, la personne va être gardée là depuis. Mais moi, je trouve qu'il a quelque chose à revoir, il a quelque chose qui ne va pas. Et quand c'est du flagrant délit, vous avez évoqué ces cas tout à l'heure, Nelly Dodino, on va supposer que le procès ici, service est en cours, on prend quelqu'un pour flagrant délit, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'il n'y a pas un délai dans lequel la personne doit comparaître? Oui, vous connaissez les délais. Ou est-ce que la cliente échappe à ce délai? Vous connaissez les délais. Mais ça dépendra du processus qu'il y aura au niveau de la cour. Forcément, le flagrant délit, ça passe par l'OPJ qui va faire ses enquêtes préliminaires. Ça passe par peut-être la BEF. Comme on est en train de parler de crime économique, ça va passer par la BEF. Et l'accusation au niveau de la cliente va prendre le relais. Si le procès allait là-bas directement, ça va suivre son cours comme cela se devait. Mais est-ce que, au fait, même le rôle même de la criette, c'est que les choses aillent très vite, que ce soit en flagrant délit ou non. Mais si elle dit qu'elle ne peut pas ouvrir plusieurs dossiers à la fois. Oui, c'est ça. Pourquoi elle va dire si la loi ne lui interdit pas d'ouvrir plusieurs procès, pourquoi elle va dire? Est-ce que c'est pour problème, pour raison de personnel? C'est pourquoi? Juste parce que on nous a dit l'essence de la criette, c'est de faciliter les choses, c'est de faire les choses autrement. Et donc il faut faire les choses autrement, sinon... La criette peut avoir choisi mettre en berne tout autre dossier, le temps de finir d'abord avec le procès. Le procès, c'est ce service. C'est l'organisation. Ils peuvent choisir. Moi, spectacle. Quelqu'un m'a dit, écoutez, j'ai cherché à savoir pourquoi on arrête à 17h. Il dit, écoutez, il faut vite finir et renvoyer les détenus à Misrité. Non, on ne fait pas. Le détenu, il a toujours des gardiens là. Non, c'est un problème de sécurité. Et il n'y a pas une heure au-delà de laquelle la police ne pourra plus déposer des détenus. Non, c'est une question de sécurité. Attention, c'est une question de sécurité. On ne peut pas déplacer les gens comme ça. Là, ce que je veux comprendre, c'est qu'on ramène les personnes tous les jours pour les ramener encore les soirs, c'est ça? Si vous êtes toujours en détention, on ne peut pas vous laisser vous retourner. Non, puisque le procès, c'est quand vous êtes programmé pour comparaître. Quand c'est votre jour de procès, qu'on vous amène. Oui. Et le soir, il faut vous ramener en prison si vous n'êtes pas relâché. Est-ce que, ceux qui comparaissent... Oui, le procès, tant que le procès n'est pas... Tant que, si vous suivez bien, il arrive parfois, on ouvre le procès sans des avocats. Parce que les avocats ne viennent pas vite. Ils estiment qu'il faut rallier... Certains se sont illustrés. Oui, il faut rallier Cotonou. On a dû leur remonter les bretelles. Moi, si on parle de ce procès, il y a quelque chose qui m'a paru bizarre et extraordinaire. C'est-à-dire qu'après 9 ans de détention, les gens font des déclarations avec des détails. Des précisions. À l'autre pareil. C'est comme si ça s'est passé. D'ordinateur. Oui. Là, vous voulez remettre en cause la déclaration. Non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas dans ce Vous avez déjà commencé la plainte de la... Nous ne sommes pas encore à cette étape. Non, nous n'ouvrons pas le dossier. Non, je n'ouvre pas le dossier. J'ai trouvé ça. En fait, c'est pour faire juste, comment on appelle, un lien. S'ils ont cette mémoire d'éléphant comme on le dit. Non, c'est pour faire un lien. C'est comme la situation de Métaillon. Il est calé dans sa tête. Vous pouvez faire durer le procès. Il revient dans 2 ans, 3 ans, il vous dira les mêmes choses parce que c'est une question de conviction. Quand on est convaincu de quelque chose, on ne change pas de version. J'espère que vous ne direz pas que ceux-là qui après 9 ans... Non, vous savez, ça peut s'expliquer. De mon point de vue, quand vous allez en prison, il n'y a pas 2 choses qui vous ont amené en prison. Si c'est ça qui vous a amené en prison, vous vous concentrez là-dessus. Vous vous concentrez là-dessus. S'il faut lire un cahier de 200 pages tous les jours pour garder ça, c'est ce que vous avez à faire, vous jouez votre vie. Il y en a qui profitent pour écrire leur mémoire. En plus, celui dont vous parlez, il n'a pas été à l'école. Quand vous avez une faiblesse dans une faculté, vous allez rattraper dans une autre. Il sait que toute son intelligence, enfin pas toute son intelligence, il est très intelligent quand vous l'avez écouté. Oui, quand vous l'écoutez. Oui, quand vous c'est pourquoi je dis. Il parle très bien français. Même quand on veut l'appeler à parler, à s'exprimer en langue nationale, il rassure les gens qu'il peut aller en français, qu'il a vu Molière là-bas. C'est pourquoi je dis que ça m'a séduit. Et il donne même des leçons quand il dit par exemple qu'un bureau, c'est fait pour travailler. Voilà, pour recevoir des visiteurs avec photo du chef de l'État. Non, mais il faut dire que c'est quand même grave. Parce que les conséquences, vous savez, tous les enfants n'ont pas le courage d'aller voir leurs parents à la prison. Ils savent que papa est en prison. Ils savent que maman est en prison. Papa devait comparaître. Maman devait comparaître. Mais malheureusement, de repos en repos, personne ne sait. Et les enfants, je dis, moi, c'est ça qui me fait mal. Que ce soit Laurent Métaillon, que ce soit d'autres qui attendent pour comparaître, pour usage de photos. Tous ceux-là, ils attendent. Et ils ont une famille. Ils ont une famille. Donc la famille dit, oh, on a dit que papa va passer le 5 janvier. Voilà, papa ne passe plus. Papa va passer
le 17 janvier. Papa ne place plus. Et de report en report, psychologiquement, les enfants... Non, ça vient même violer le droit de la personne détenue, parce que le droit à un procès équitable et surtout à une décision qui serait rendue dans les meilleurs délais, quand vous violez ce principe-là, c'est que vous violez les droits fondamentaux de la personne humaine, de la personne détenue. Bien que détenue, cette personne a des droits. Et je pense que c'est cela peut-être qui a amené ceux qui ont fait leur sortie, je pense, en décembre 2018, leur petit carnet là, pour situer le niveau, pour faire le point, l'état des lieux de l'état du respect des droits de l'homme en République du Bénin. Et le cas de Laurent Mentonyo a fait école dans leur brochure. Vous dites tellement le procès a été reporté, tellement renvoyé, et parfois pour des motifs qui frisent même parfois... Non, ça ne se... Au contraire, je ne sais pas s'ils mesurent, n'est-ce pas, l'image qu'ils renvoient. On a l'impression que c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, c'est notre victime, voilà. Le dossier qui était de ce côté-là, bref, on renvoie à la criette, ça traîne tout le temps à cause... Et moi, dans ma peau de... Bon, je ne suis pas juriste, mais je peux dire quand même dans ma peau... dans ma peau d'aspirante... de Nelly Dodino. Sortie de la faculté des droits et des sciences politiques. Elle assume, bon, elle assume difficilement pour la laisser. C'est juste pour dire... Bon, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas parce que l'injustice... est fait pour rendre justice. Et vous pensez déjà qu'elle n'est pas... Non, je ne dis pas qu'elle ne rend pas justice. Que la balance penche... Peut-être en toute inconscience... Elle est en train de violer... Et là-dessus, moi, je ne sais pas, Nelly, excusez-moi, je ne sais pas si on peut intenter un procès... Contre la justice. Oui, contre la justice. À cette cour, par exemple, ne serait-ce que pour dommages et intérêts. Si on vous dit que les avocats de Laurent Mentonyo ont par ailleurs saisi la Cour africaine. La Cour africaine des droits de l'homme. Déjà, les avocats ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme d'Arusha pour parler de cette violation flagrante des droits de l'homme. Et je pense que dans leur mémorandum ou dans le dossier déposé, ils ont fait cas de ça. Ils ont cité chaque jour, comme autant de fois le procès avec les motifs, les raisons de renvoi. Et quand dans les motifs, on renvoie juste parce que lui juge qui devait prendre le dossier est en mission. Et c'est le jour où on informe pour dire il est en mission. Donc, c'est comme des motifs fallacieux. Vous avez conscience que vous avez une jambe et l'administration doit pouvoir fonctionner. Donc, ou alors cette justice n'est pas sérieuse. Quelqu'un devrait prendre le relais et prendre le dossier. Ou si vous mettez le dossier en délibéré, c'est vous qui décidez. Mais vous ne pouvez pas faire venir la personne pour dire, bon, il n'est pas là. Donc, il y a eu tout ça et il reviendra peut-être à la Cour africaine des droits de l'homme d'apprécier. Et c'est là le Bénin sera condamné. Si il gagnait peut-être de l'autre côté, si le lien est établi, si les violations étaient établies, si les avocats de Laurent Mentonyo vont là-bas défendre, justifier et que les juges de la Cour pénale, de la Cour africaine des droits de l'homme jugent que évidemment, le monsieur est brimé dans ses droits humains fondamentaux sont violés. C'est que ce sera la justice béninoise à travers l'État. On pourrait assister à quoi? Est-ce que, à défaut d'être relâché au Bénin, pour la relaxation prononcée par une juridiction béninoise, la Cour africaine des droits de l'homme peut prononcer l'acquittement? Non, la Cour africaine ne donnera pas un acquittement, ne prononcera pas un acquittement. Peut-être fera des injonctions, peut-être des ordonnances comme... dans le cas de Adjavou, pour dire tel dossier... Sur lequel on peut garder silence. Pour dire tel dossier dont nous avons constaté des violations flagrantes des droits de l'homme parce que au nom de telle convention que vous avez signée, parce que vous êtes parti à telle convention d'Arusha, vous êtes liés par vos engagements, nous, Cour africaine des droits de l'homme, nous vous demandons de surseoir ceci, nous vous demandons, on peut prendre des ordonnances en attendant d'aller plaider le dossier. Si, peut-être, dans ce processus, on finit par condamner l'État béninois, c'est que l'État béninois aura des dommages et intérêts à payer à la victime. Parce que Laurent Mentonyo se retrouverait dans ce cas
dans une posture de victime. Laurent Metognon est consort, parce qu'il n'est pas le seul. Alphonse, moi je voulais vous parler tout à l'heure de Laurent Metognon, un combattant qui, j'ai entendu quelqu'un, Jacques Ayadi notamment, sur une radio parler de ceux-là qui défendent des causes dans ce pays et qui en est arrivé à raconter une histoire, un échange qu'il a eu avec quelqu'un qui lui a dit ou qui lui aurait dit que ce pays ne les mérite pas. Pourquoi? Vous parlez de combattants, quelqu'un qui défend des causes, mais qui depuis se retrouve comme seul face à son destin. Les dossiers qu'il défendait, pour qu'on l'appelle combattant du peuple, ceux-là dont les intérêts étaient défendus, est-ce qu'on les a entendus jusqu'ici? Combien de personnes rendent visite à Laurent Metognon et consorts? Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des gens qui n'aimeraient pas s'afficher aux côtés de Laurent Metognon aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi regretter? Mais oui, en 2015, 2016, quand on se retrouve seul, quand on parlait de Mercredi Rouge, dans l'indifférence, quand on parlait de Mercredi Rouge, c'était un idéal. On défendait la démocratie, on défendait les libertés chèrement acquises. On a dit, plus jamais ça au Bénin. Et ce qui décourage beaucoup de personnes, c'est que des gens ont eu le courage de montrer sur les réseaux sociaux Laurent Metognon lors de la lutte aux côtés de certaines personnes. Aux côtés de certaines personnes. Je me rappelle quand on a voulu arrêter quelqu'un à la cité Ouéhor, j'ai vu comment tout le monde s'est mobilisé pour dire attention. Oui, pour ne pas le citer, tout le monde s'est mobilisé pour dire ça ne se passera pas comme ça. Le 1er août. Mais oui, ça ne se passera pas comme ça parce que nous sommes dans une république, il faut respecter les droits de l'homme. Vous voyez, quand ça se passe comme ça et que des gens avec qui vous avez mené cette lutte, sous le soleil, sous la pluie, vous n'avez pas eu peur de la réaction du moment et que ceux-là se retrouvent de l'autre côté et vous lâchent. Et vous lâchent tranquillement. C'est comme si vous ne vous êtes jamais associés pour combattre les ennemis de la République. C'est comme si vous n'avez jamais milité ensemble pour un idéal. C'est comme si vous avez fait une lutte vaine. Tirer la conclusion que dans une manifestation, il y a ceux qui sont convaincus d'une cause. Il y a ceux qui profitent de votre lutte. Quand vous prenez la masse, il y a ceux qui vont profiter pour casser. Il y a ceux qui vont profiter pour voler. Mais il y a ceux qui sont vraiment venus pour marcher, s'exprimer. Où sont-ils ceux-là aujourd'hui? Et je vais vous dire une chose. Si vous avez vraiment lutté pour la liberté, il vous sera très difficile de changer de veste et de devenir le bourreau de ce peuple. Les convictions, les droits que vous défendez, vous criez et des gens ont cru en vous. Et vous ont suivi. Et se sont mêlés à la masse au prix de leur vie. Ils ont cru peut-être à un lendemain meilleur, un espoir pour ce peuple. Moi, j'étais à ces marches. Des personnes handicapées, je les ai vues marcher. Parce qu'elles se disent qu'on a encore un espoir. On a encore des idéaux à défendre. Et que finalement, ce qui arrivera est arrivé. Et vous vous rendez compte, en réalité, ils n'ont pas les mêmes convictions que vous. Parce que ceux qui ont défendu la liberté hier ne peuvent pas fermer sur la violation flagrante des droits de l'homme. Et de qui encore on parle? Et ceux qui sont là, ou bien ceux-là qui défendaient corps et âme des choses, ont fait pire. Sous eux. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui... C'est pour ça que je vous dis. Oui. Il n'a pas été lâché par ces combattants d'hier. Non. Dit que dans ce lot, il y a ceux qui ont juste profité vous trouvez donc qu'il y a des gens qui étaient là, qui miroitaient un idéal qui n'était pas forcément... Ils n'étaient pas convaincus. Ou bien qu'ils utilisaient... Il y a ceux qui sont des défenseurs des droits de l'homme. Mais il y a ceux qui sont politiques. Et la politique, c'est un jeu d'intérêt. Dès qu'ils se retrouvent en position de force, ils profitent de ses intérêts, ils vous lâchent. Mais le combattant de la liberté, il va jusqu'au bout de sa liberté, au prix de sa vie. Et je vous dis, quand vous prenez le cas de Nelson Mandela, il est resté dans sa ligne, 25 ans de vie, il n'a pas vacillé. Et quand il était en prison, dehors, ça bouillait. Ça bouillait. On ne refuse pas. Dehors, ce n'était pas aussi plat. Tout à fait. Dehors, ce n'était pas aussi indifférent. Parce qu'au dehors, il y avait un mouvement qui portait. Mais nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Vous savez,
Pensez-vous qu'en Afrique du Sud, s'il n'y avait pas ce mouvement de masse dehors, parce que les gens ont vécu pendant des décennies l'apartheid. Vous pensez que ce dans quoi nous vivons, la peur, il y a une peur qui a été installée. Plus de marches, plus de protestations, plus de droits de grève, plus de ça. C'est récent. Ou pour vos opinions, peut-être vous vous retrouvez de l'autre côté. Il y a de quoi discipliner. Donc... Il y a de quoi et je vous dis, c'est parce que nous n'avons pas encore atteint le seuil. Il faut prier à ce que les petits foyers de tension soient mis de côté. Notre souhait, c'est pas que ça s'embrasse. Donc, voilà, non, vous savez, Nelly vous a arraché la parole. Oui, je disais, vous savez, quand on parle de moi, écoutez, quand on a parlé de mercredi rouge, j'ai acheté une douzaine de t-shirts rouges que je portais tous les mercredis. Proche de vous. Et je travaillais quelque part où... Il avait un idéal. Oui, je travaillais quelque part où un mercredi, on m'a dit, si la prochaine fois tu viens avec ce t-shirt-là, je te fous dehors. Et j'ai continué par porter ça parce que je me dis, la République est en danger. Tous les fils de la République. À l'époque, tout ce qui était interpellé avait des avocats qui se constituaient. Hein. Mais oui. Donc on se battait. Aujourd'hui, vous savez... Vous n'avez pas besoin que vous fassiez un dessin pour que vous compreniez. Et on se dit... Dans la masse, quand on vous interpellait, tout de suite, il y a des avocats qui se portaient. Et on a vu des gens se battre. Mais moi, un jour, il y a un de ceux-là aujourd'hui qui était avec Mercredi Rouge. Après Mercredi Rouge, un soir, autour d'une réunion, il a sorti une phrase, j'ai compris que, écoutez, comme l'a dit Nelly, Mercredi Rouge a été un tremplin pour des personnes. Parce que la plupart, ceux qui menaient, sont aujourd'hui en position de force. Ne n'est pas à citer. Hein. Non, vous savez, quand je prenais même la liberté de presse, j'ai vu la liberté de presse, qui vous souvenez, quand on est allé à Canal 3, on a vu comment les gens ont débarqué là-bas à Canal 3 pour soutenir les gens de Canal 3. On a montré à la télé, on a dit attention. J'ai vu des députés, j'ai vu des hommes politiques aller là-bas soutenir. Les secrétaires généraux. Mais la dernière fois, j'ai vu un de ces gars-là à une banque. Non, pas gare, s'il vous plaît. Un de ces messieurs-là à une banque. Il me dit à Alphonse Sava et à Soleil FM. J'ai dit, à vous de me répondre. Il dit, et à Soleil FM, j'ai dit, à vous de me répondre. Il dit, vous êtes toujours brouillé. J'ai dit, à vous de me répondre. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes aux affaires. Mais vous êtes passé plusieurs fois sur les plateaux de Soleil FM pour défendre la liberté. Mais vous me demandez qu'est-ce que Soleil FM devient. À vous de me répondre. Soleil FM est brouillé, mais vous n'avez pas levé le petit doigt pour dire ça c'est contre les libertés. Mais aujourd'hui, on a compris, on a tous compris. Et ça fait que aujourd'hui, quand vous demandez à des jeunes de suivre pour faire des mouvements, ils se disent, est-ce que ces gens-là ne veulent pas encore nous utiliser pour atteindre l'idéal? Bon, comme vous voulez dire par là que Soleil FM avait été utilisé. C'est ça vous voulez dire? Non, les gens venaient pour dire, on veut défendre la cité, et le Soleil FM avait l'obligation de leur donner la parole. Et aujourd'hui, on a compris. Georgie Lavancet, regret pour ces combats menés par Laurent Métognon et autres. Regret quand on constate qu'aujourd'hui, il y a de l'indolence. Quand de ces combattants, non pas l'Alphonse Moïse Soudé, sont pris et sont déposés. Peut-être reçoivent-ils des visites? Non, moi je pense que Laurent Métognon ne devait pas avoir regretté si, comme le disait Nelly de Guinou, il est d'essence combattant. C'est des choses qui peuvent arriver rien qu'à des personnes comme ça, qu'à des combattants. Des hommes de conviction. Oui, moi ça peut arriver. Hein, bon, c'est comme, c'est pas une pyramide. Après, le bas, ça grossit, mais à mesure qu'on monte... ça s'effile. Oui, donc c'est ce qui arrive de mon point de vue. Après, ceux qui relâchent, je peux me tromper, hein, ce n'est pas forcément parce qu'il n'était pas de conviction. Il a aussi une part d'émotion. Moi, toujours pour des raisons professionnelles, hein, moi j'ai eu à côtoyer beaucoup de ces personnes, de ces animateurs hier de Mercredi Rouge. Je connais la conviction de certains. Et on peut mesurer, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas de sincéromètre comme on dit, mais bon, on peut quand même mesurer la sincérité de certaines personnes. Vous avez parlé, puisque c'est de lui que vous êtes... Je ne pense pas que Jacques Kayadi utilisait, n'est-ce pas, a pu utiliser ça comme tremplin de mon point de vue. Ce qu'il a dit au sujet donc des hommes de conviction, ce qui lui arrive au Bénin, de mon point de vue, c'est l'émotion qui a pris le dessus. Oui, c'est jusqu'où il a pu... Il est désolé, n'est-ce pas,
de voir que, eh bien, un certain Laurent Métoyon, pour tout ce qu'il a pu porter, n'est-ce pas, d'intérêt général qu'il a défendu de ce pays, qu'il en soit là, seul à se retrouver et que le Bénin dorme tranquillement, que les uns les autres se réveillent vagues à leur occupation, comme si rien ne se passait. Cela l'avait conclu comme celui qu'il avait appelé que le Bénin ne les mérite pas. Voilà, et bon, celui-là dont il parle, je le connais. Si je vous dis, oui, quand vous prenez les gens, je dis, est-ce que parfois vous-même vous n'êtes pas traversé? Même nous, ici, à nos micros, quand vous parlez, heureusement, rien ne nous arrive et rien ne nous arrivera. Amen. Mais sinon, vous dites, mais finalement, c'est... Il y a beaucoup qui ont peur pour vous. C'est pourquoi, oui, il y a beaucoup qui ont peur. Les gens ont plus peur pour vous que vous-même, vous n'avez peur. Tout à fait. Donc, vous dites, mais finalement, c'est quoi? Je crois que c'est des sentiments qui peuvent habiter quiconque. Hein. Je crois que c'est de ça qu'il parle. Jacques Ayadji, c'est un syndicaliste. Moi, je me rappelle, en ce moment-là, par exemple, moi, je lui reprochais personnellement. Il a su faire la part des choses quand il a Je lui reprochais pas, je lui conseillais. Il ne dit pas que Laurent Métoyon n'a pas fait ce pourquoi il est là-bas. En tout cas, il n'a pas la justice. Je lui conseillais à l'époque, par exemple, de ne pas trop porter mercredi rouge, que c'était un peu trop politique sa position par rapport à son syndicat et que ses autres camarades ou ses syndicats peuvent mal voir ça, par exemple. C'est jusqu'où il peut prendre des risques. Vous voyez, Laurent Métoyon dont vous avez parlé, je vous ai dit que professionnellement, moi j'ai été amené à faire sur les 3 marches des magistrats. J'étais régulièrement là. Parfois, ce n'est pas toujours un reportage, mais j'étais régulièrement à ces 3 marches-là parce que moi-même je suis un homme de conviction. Je savais que c'était une cause qui méritait voilà. Et même si je ne suis pas en reportage, j'y suis. Je dis, Laurent Métoyon était à ces 3 marches-là. Il marchait, n'est-ce pas, de Wando, de la Bibliothèque nationale. Il était jusqu'au tribunal de première classe de Porto-Novo. Au moment où les magistrats, eux, attendaient au tribunal de Porto-Novo. Ils attendent. C'est comme ça. Après, il vaut mieux, je ne sais pas, tout verser au spirituel si c'est ce qui vous a été imparti par le grand des grands. Bon, vous assumez. Voilà, le grand barbu, comme vous dites. Ben, vous assumez et puis le chemin continue. Parce que si on amène les gens sur ce chemin, ce pays ne nous mérite pas, eh bien, ce pays risque de s'arrêter parce que tout le monde risque de s'arrêter. Et cela profitera à certaines personnes. C'est clair. Il en a qui ont utilisé n'est-ce pas, de ces gens de mouvements comme tremplin. Aujourd'hui, ça se révèle parce que il a quand même des flagrants délits. Vous dites, quand même, on ne peut pas admettre ça. Pas ceux-là, quand même. Je vous arrête pour en flagrant délit de violation du temps imparti à cette émission. Merci à vous, Virgile. Merci, Nelly Dodino. Merci, Alphonse Moïse Soulé. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, nous sommes repartis à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Voir sous quel jour se présente cette Cour. Aujourd'hui, cette Cour qui est la plus suivie par les médias, notamment la radio nationale, avec ce procès, ICT Services et ses corollaires, des victimes collatérales, ceux qui attendent dans les prisons en attente d'être jugés. La plaidoirie ou les plaidoiries commencent très prochainement. Nous suivons pour vous cette actualité. Ghislain Agbangba, merci à vous aussi pour la mise en onde. Le grand merci à vous, mesdames, messieurs, pour nous avoir suivis. À demain.